Europe 1, Sébastien Guyot. Christine and the Queens, Chaka Ponk, Fauve, Calogero, ils vont squatter les festivals cet été. Certains se feront plus rares comme Bob Dylan ou Muse. Il y en aura pour tous les goûts, rassurez-vous. Il y a de quoi se réjouir. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, nous allons vous aider, mais aussi vous faire comprendre les dessous de ces festivals. Comment la programmation est-elle faite? Quel est le business autour de ces festivals? Combien les groupes sont-ils payés? Pour en parler, un homme au cœur du système, le patron de Rock en Seine, l'un des plus gros festivals d'été. Bonsoir François Missonnier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous, Rock en Seine, ce sera fin août? Oui, c'est ça, c'est le tout dernier week-end d'août. Avec encore une très belle affiche, Franz Ferdinand, les Libertines, Offspring, Étienne Dao, Fauve, j'en cite quelques-uns parmi d'autres. Première question, comment faites-vous, vous, cette programmation alléchante? Cette programmation est liée complètement à la direction artistique du festival, qui est la même en gros depuis 13 ans, qui est plutôt une programmation rock, plutôt internationale, mais comme le public d'aujourd'hui et les artistes d'aujourd'hui ont beaucoup moins de barrières et de clichés qu'auparavant, on ne s'interdit pas de faire à la fois des choses qui relèvent plutôt de la chanson. On a Étienne Dao par exemple, ou Miossec qui joue cette année, des musiques électroniques et également du hip-hop. Et tout ça, à la fois en associant des artistes qui font partie un peu des légendes de l'histoire du rock et puis des artistes qui sont beaucoup plus récents, qui soient étrangers ou français. Alors vous, ça sera donc à la fin du mois d'août pour clôturer ces festivals d'été qui ont commencé dès la semaine dernière avec Solidaise notamment. Et puis ce week-end, il va y avoir encore beaucoup de belles choses, les Eurokéennes, Main Square Festival, on va en reparler. Est-ce que vous êtes jaloux de la programmation des autres ? C'est assez marrant la situation entre les festivals en France qui sont de plus en plus nombreux. C'est à la fois de la concurrence et de la complicité. La complicité parce qu'on est tous relativement des petites structures, on se connaît tous personnellement et on s'apprécie beaucoup. Vraiment ? Vraiment. Vous dites ça, c'est pas de la langue de bois? Non. Vous devez vous taper dessus un peu de temps en temps quand même. Là, quand vous voyez qu'il y a Pharrell Williams et Muse ce week-end, notamment au Main Square Festival, peut-être que ça crée un peu de jalousie. Mais en fait, la complicité n'empêche pas la jalousie. C'est-à-dire qu'il nous arrive aussi régulièrement de voir, quand on découvre la programmation des copains, de dire « Ah, celui-là, j'aurais bien aimé la voir ». Et après, en plus, en ce qui me concerne, je suis d'autant plus à l'aise, c'est que Rock en Seine est à la toute fin de l'été. Et donc, on est aussi sur des propositions artistiques qui sont en général assez différentes de celles du début d'été. Des artistes comme Muse, par exemple, que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire jouer, qu'on va retrouver aussi aux Vieilles Charrues, n'étaient pas dispo sur mon week-end. Donc à la fois je suis jaloux, puis en même temps je peux pas leur en vouloir. Muse, ils font que 3 dates, ils vont être assez rares cet été. Combien on doit débourser pour attirer une grosse machine comme ça? C'est les têtes d'affiche internationales. Le coût de leur cachet a complètement explosé ces dernières années avec le développement d'énormément de grands rassemblements au niveau mondial. Là, on ne joue pas dans la cour uniquement française et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire on peut dépasser le million d'euros dans certaines situations. Mais comment on fait pour payer quand on est un petit festival ou même un gros? On fait avec nos recettes, avec nos lignes de recettes. Et c'est vrai que là, en France, on est peut-être un peu plus fragile qu'ailleurs. Si vous voulez, l'économie d'un festival, c'est à la fois simple et compliqué. C'est 300 ou 400 lignes de dépenses et 4 lignes de recettes. Donc, dans les lignes de dépenses, il y a effectivement les cachets artistiques qui, en gros, correspondent à un tiers du budget de la plupart des gros festivals que vous citez. Et sur les recettes, c'est composé grosso modo de la billetterie, du sponsoring et des subventions. Mais 1 million d'euros, ça paraît complètement démentiel. C'est quoi? C'est vraiment Muse, Ben Harper, de ce genre d'artistes? C'est ce genre d'artistes, oui, qui peuvent dépasser le million d'euros. Et là, c'est des budgets sur des festivals dont on est proche. Mais si on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, ce chiffre peut être le double ou le triple. Donc après, quand on s'appelle Muse, on peut avoir très envie de jouer en France. Mais pour autant, les sirènes anglo-saxonnes sont souvent plus fortes. Alors vous l'évoquiez, les cachets ont explosé, plus 250% en 5 ans selon le programmateur des Vieilles Charrues. Vous l'expliquez comment? Une révolution, une évolution assez radicale du modèle économique de la musique qui fait que aujourd'hui les ventes de disques se sont complètement effondrées ces 10 dernières années et donc les revenus des artistes et de leur environnement se sont tournés très largement vers le live. Et dans le live, un phénomène aussi s'est produit et qui est assez récent, c'est le développement des festivals, qui font que aujourd'hui les artistes, quelque part, le produit enregistré, le CD devient
à la limite un produit d'appel, quand auparavant c'était l'alpha et l'oméga de toute carrière artistique, aujourd'hui c'est un produit d'appel pour la scène. Et dans la scène, l'objectif principal, c'est les festivals où les artistes touchent en général 2 à 3 fois plus que quand ils jouent dans des concerts à eux. Mais ils vont se donner quand même autant sur scène, c'est un peu triste quand même. Avant, ils venaient faire leur promo de leur CD, de leur album. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, c'est caché avant tout. Non, et puis après, il faut pas. Alors, d'une part, pour quiconque a assisté à des concerts, alors on parle de Muse, mais les concerts de grands artistes de la scène rock, voilà, chez moi, il y aura Casabian, Franz Ferdinand, qu'on a pu voir récemment, montrent qu'ils font pas que jouer, ils font pas semblant. Et puis après, il faut pas non plus jouer non plus la carte du c'était mieux avant, c'est-à-dire que dans les rock and roll stars, à un moment, l'argent aussi a toujours fait partie du jeu. Et puis il y a aussi besoin d'argent pour produire des beaux spectacles. C'est-à-dire que les concerts de Muse, les concerts de Chemical Brothers qui vont faire quelques dates de festival, qui vont jouer à Rock en Seine aussi à la fin de l'été, c'est un spectacle absolument total qui dure 90 minutes et qui coûte de l'argent. C'est 70 ou 80 personnes sur la route aussi. Alors, vous disiez des artistes de plus en plus chers d'un côté, de moins en moins de subventions aussi de l'autre. Hein, les municipalités en donnent de moins en moins. Comment on résout l'équation? Je crois que vous avez perdu une enveloppe de 260 000 euros l'an passé. Il y a plus longtemps que ça, il y a 3 ans, effectivement, quand mon deuxième gros partenaire financier public, donc était le département des Hauts-de-Seine, a choisi de se retirer. Et heureusement, bon, là, j'ai la fidélité de la région Île-de-France, qui fait que globalement, mon modèle continue à fonctionner. Mais c'est vrai que d'un côté, comme vous le disiez, les dépenses des festivals augmentent, à la fois les cachets des artistes, mais aussi les frais d'organisation et les coûts d'organisation, parce qu'il y a une exigence qui est de plus en plus importante, et tant mieux, je dirais, sur la qualité de l'accueil, et puis les recettes stagnent dans le meilleur des cas, voire régressent quand des collectivités retirent leurs subventions. Donc le modèle est compliqué et il est à la fois paradoxal. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de l'économie de ces festivals. Parlons quand même un peu musique. À votre avis, quel va être l'artiste phare de cet été? Quelle est la pépite qu'il ne faut pas manquer? Mais à chacun, alors là, je vais plus parler de mes copains, mais pour se tourner vers moi. Moi, l'artiste que j'attends le plus du côté de Rock en Seine, c'est un groupe qui s'appelle Franz Ferdinand et qui a sorti un album absolument magnifique avec un groupe mythique des années 70-80 qui s'appelle les Sparks. Voilà. Et en fait, Franz Ferdinand et les Sparks ont sorti un album sur scène. J'ai eu la chance de les voir, c'est absolument génial. Et ça traduit en plus sur scène quelque chose qui est une réalité du festival, qui est le mélange des générations. Voilà, c'est-à-dire la jeune garde et l'ancienne qui, en toute humilité, et là justement, juste pour le plaisir de faire de la bonne musique et de la partager, décident de faire un album ensemble et de le présenter au public. Et donc ils vont jouer le vendredi à Rock en Seine. Moi, je pense que ça va être un des grands moments de cette édition. Merci François Missonnier. On ne ratera pas Franz Ferdinand et les Sparks et tous les autres. Merci d'être venu dans Europe Nuit. Merci beaucoup.